Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour poursuivre l'étude du chapitre 13 d'Apocalypse. Nous nous sommes arrêtés au moment où nous apportions les éléments concernant la blessure mortelle. Et nous avons apporté une clé qui se trouve dans Apocalypse chapitre 13, verset 14, qui nous parle de la bête qui avait reçu la blessure de l'épée et qui vivait. Mais avant de pouvoir apporter les éléments supplémentaires, je vous invite à incliner la tête pour invoquer la présence de Dieu. Père éternel, que ton nom soit béni et glorifié. Que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre l'importance de l'étude de ta parole. Que tu nous assistes et que tu nous fasses grâce et miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu la dernière fois, comme je disais, que la blessure mortelle a été infligée par l'épée à deux tranchants. Et que Martin Luther disait qu'il avait soumis toute doctrine à la parole de Dieu, à l'épée à deux tranchants. Nous apporterons maintenant l'autre preuve pour confirmer que cette blessure a bel et bien été infligée par Martin Luther. Comme la tête blessée fait référence à l'attaque portée à la papauté par Martin Luther, l'exil du pape en 1798 était un signe que la blessure était complète et que la période prophétique s'achevait. D'où les paroles d'accomplissement: si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Notez un point. Si la papauté n'avait pas reçu la blessure mortelle de Luther, le pape n'aurait pas été mis en prison par le général français. Pour quelle raison? Parce qu'avant que l'autorité pontificale ne reçoive l'épée de Luther, le pape régnait avec suprématie. Mais le coup apporté par Martin Luther affaiblit son pouvoir, et à partir de ce moment-là, il en résulta que le protestantisme entra en action. Alors, la douleur continue commença à irriter la tête, c'est-à-dire l'Église catholique, jusqu'au moment où le pape finisse derrière les barreaux, de prison. L'irritation continua jusqu'en 1870, quand finalement le pouvoir séculier du pape lui fut ôté. Cela constituait le dernier des agréments de la tête. Cela montre que la tête fut laissée là pour guérir de sa blessure mortelle. Et maintenant, nous allons apporter l'autre preuve pour montrer effectivement que c'est bel et bien la parole qui a infligé la blessure. Je lis dans la tragédie des siècles, à la page 198. J'ai mis en avant la parole de Dieu, j'ai prêché, j'ai écrit, je n'ai pas fait autre chose. Et tandis que je dormais, cette parole que j'avais prêchée a renversé le papisme, tellement que jamais ni prince, ni empereur ne lui ont causé tant de mal. Je n'ai rien fait, c'est la parole seule qui a tout fait. Le texte nous dit, chers amis, que Martin Luther, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement mis en avant la parole de Dieu. Il n'a fait que prêcher. Il n'a rien fait d'autre. Et il nous dit encore, le texte, la parole inspirée nous dit que ni prince, jamais ni prince, ni empereur, et j'ajouterai jamais ni général, n'a causé autant de mal au pape. Et le texte confirme, c'est la parole seule qui a tout fait. Qu'est-ce que la parole a fait? La parole a infligé une blessure. Et à la page 150, Martin Luther nous dit, j'ai commencé cette œuvre au nom de Dieu, elle se finira par sa puissance et sans moi.
À travers cette vérité claire, il est important pour nous, chers amis, de reconsidérer cette prophétie. Puisque pour beaucoup d'entre nous, nous répétons année après année que la blessure a été infligée par le général Berthier. Mais la parole inspirée nous montre tout à fait le contraire. Qui allons-nous croire maintenant? Allons-nous mettre notre confiance en l'homme qui a transformé la parole de Dieu? Ou allons-nous garder confiance en Dieu à travers sa parole qui nous donne les évidences? Et rappelez-vous que la clé se trouve au chapitre 13 d'Apocalypse, verset 14, la fin du verset 14. Au sujet des 1260 années, nous lisons ceci, chers amis, dans la tragédie des siècles à la page 476. Cette période a commencé avec la suprématie papale en l'an 538 de notre ère et s'est terminée en 1798. C'est alors que le pape fut fait prisonnier par les troupes françaises et que la papauté reçut une blessure mortelle. Ainsi s'accomplit cette prophétie. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Remarquez bien que le règne de la suprématie papale a commencé de 538 et s'est terminé en 1798. C'est à cette époque-là que la prophétie s'accomplit. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ce n'est pas la prophétie de la blessure qui s'est accomplie. C'est la prophétie de quelqu'un, celui qui mène en captivité ira en captivité, chers amis. Lisons le texte attentivement et faisons très attention. Tout cela nous montre que la période prophétique prit fin avec l'emprisonnement du pape. Ce qui accomplit non pas les paroles « et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort », mais plutôt le passage de l'Écriture « si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ». Nous allons considérer la blessure mortelle. Le texte nous dit au verset 3 d'Apocalypse 13 « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Notez qu'avec l'arrivée du désappointement en 1844, ayant pour objet la mauvaise interprétation de cette période prophétique, le mouvement créé par Miller prit fin. Et à partir de ce moment-là, le message du second ange d'Apocalypse 14, 8, annonçant que Babylone, c'est-à-dire les églises avant 1844, c'est-à-dire les églises modernisées, étaient tombées, cela nous montre que Dieu ne laisserait plus aucune lumière briller sur sa parole à travers ces églises, puisqu'elles ont chuté, elles sont tombées. Elles ont représenté Babylone à cette époque-là. À partir de tout cela, si Dieu n'avait pas suscité un autre mouvement protestant durant cette même période, la blessure mortelle aurait déjà été guérie. Mais le fait que Dieu a suscité ce mouvement montre que la blessure a pris du temps pour guérir. Alors, à travers ce mouvement d'origine divine et aidé des écritures de l'esprit de prophétie, Dieu voulut maintenir la blessure mortelle sur la tête. Mais la parole de Dieu prophétique nous dit « sa blessure fut guérie ». Alors, puisque cette même parole-là de Dieu déclare que la blessure fut guérie, et puisque la prophétie ne pouvait pas être brisée, il est certain que la blessure était guérie. L'exil du pape Pie VI en 1798 et sa mort à Valence, en France, le 19 août 1799, ne représentent pas le moment de la blessure. Remarquez bien que l'exil du pape s'est réalisé en 1798, à la fin du règne papal, alors que la blessure a été infligée vers les années 1500. Ça veut dire que le pape était à l'agonie depuis ces années-là, jusqu'en 1798, où
le pouvoir civil l'a achevé. Alors cela nous montre, encore une fois, chers amis, que l'exil du pape en 1798 et sa mort en 1799 ne représentent pas le moment de sa blessure. Pas plus non plus la mort de tout autre pape avant ou après. C'est seulement l'accomplissement d'Apocalypse 13, verset 10, qui s'est accompli à ce moment-là. Celui qui emmène en captivité ira en captivité. L'élection de notre pape ne constitue pas non plus la guérison de la blessure. C'était seulement un signe de l'accomplissement du coup mortel. Alors, de la même façon que la restitution du pouvoir civil au pape en 1929 n'est pas la cause de la guérison de la blessure, mais seulement un signe de cette guérison, nous allons montrer effectivement qu'est-ce qui a vraiment provoqué la guérison. Nous apporterons les éléments pour prouver effectivement qu'il y a une cause à cette guérison. Et ce n'est pas la restitution du pouvoir civil. C'est bien autre chose que nous n'imaginons même pas, certainement. Notons soigneusement que la blessure mortelle n'a pas non plus été infligée par l'une ou l'autre des 10 cornes. Je reprends, c'est très important. La blessure mortelle n'a pas été infligée par l'une ou l'autre des 10 cornes, comme la petite corne de Daniel 7, après laquelle 3 tombèrent. Rappelez-vous, au temps de la bête indescriptible, la petite corne représentée par la papauté a arraché 3 cornes. Ce n'est pas la même chose qui s'est passée concernant la blessure. Si une des cornes avait infligé la blessure, cela aurait indiqué qu'elle devrait être portée par un pouvoir civil. À partir de cela, Berthier pourrait être effectivement l'auteur du coup. Mais comme les cornes n'avaient rien à voir avec la blessure mortelle de la tête, il est évident que le coup infligé vient de l'intérieur de la tête. Et Luther est le seul susceptible d'être l'auteur de ce coup-là. Et rappelez-vous que Luther était aussi un catholique. Il faisait partie du mouvement à cette époque. Mais c'est parce qu'il a découvert la parole de Dieu et qu'il s'est mis à étudier la parole de Dieu que le Saint-Esprit lui a ouvert l'intelligence et qu'il a commencé à protester et à écrire les indulgences et à mettre en problème le pape jusqu'à lui infliger une blessure. Et nous avons vu que cette blessure a été infligée par la seule parole de Dieu. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un pouvoir civil qui a infligé la blessure, mais un pouvoir religieux, la parole. Cela nous montre que ce n'est pas Berthier qui a infligé la blessure mortelle. Et nous l'avons prouvé aussi à travers la clé d'Apocalypse chapitre 13, verset 14, qui nous montre que la bête a reçu une blessure de l'épée. À partir de ces éléments, si Martin Luther a été le premier protestant, et si le protestantisme, par l'obéissance à la parole de Dieu, est ce qui inflige la blessure, alors seul le vrai protestantisme est capable de maintenir la plaie douloureuse sur la tête, c'est-à-dire sur l'Église catholique. Si la blessure est guérie par contre, il devient évident que ceux à qui Dieu a confié la mission d'apporter le message à un monde périssant ont échoué de la même manière que tous les autres mouvements depuis la création du monde. En d'autres termes, cela nous montre, chers amis, que c'est le protestantisme qui a infligé la blessure. Et que l'arrêt du protestantisme, c'est ce qui a guéri la blessure. Ce n'est pas le rétablissement d'aucun pape, c'est ce que nous avons dit. C'est simplement l'arrêt du protestantisme. Et nous allons voir à quel moment le protestantisme, le véritable protestantisme, le véritable protestant, a arrêté de protester. Et il est stupéfiant d'observer que l'ennemi a réussi
a profané l'Église à travers tous les siècles par le biais de ce dirigeant. C'est ça le problème. L'ennemi s'est servi des dirigeants pour profaner l'Église, pour conduire l'Église à blasphémer. Rappelez-vous que sur les têtes, il y a des noms de blasphème, nous allons le considérer. Je disais que l'exil du pape en 1798 était seulement un signe de l'aspect matériel de la blessure, montrant que le coup avait été porté, mais l'aspect spirituel de la vérité a été entièrement négligé. Si la tête n'avait pas reçu la blessure mortelle par Martin Luther, le pape n'aurait pas pu être emprisonné par Berthier ou par un autre général. Pour quelle raison? Parce qu'avant que l'épée n'ait été employée, le pape régnait en maître. Mais lorsque Martin Luther infligea le coup à la papauté, cela affaiblit son pouvoir. Ainsi, la blessure constamment infligée commença à irriter la tête, c'est-à-dire l'Église catholique. Puisque Martin Luther était un problème pour cette Église-là, parce qu'il protestait. Il ouvrait les yeux de ceux qui étaient là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, beaucoup de personnes se sont tournées vers Martin Luther pour adorer le vrai Dieu, pour étudier la parole. Et notez que cette irritation se poursuivit jusqu'en 1870, quand, à ce moment-là, le pouvoir temporel du pape lui fut retiré. Retenez la date en 1870. Ceci étant la dernière irritation portée à la tête. Cela démontre que, après cela, on laissa la tête soigner sa blessure mortelle. On n'a plus fait cas de la papauté après. C'est pour cette raison que on a arrêté de protester, c'est pour cette raison que la blessure a été guérie. Notez un autre point très important, que j'ai déjà cité, mais je le reprends pour que les choses soient encore plus claires. L'élection d'un nouveau pape, c'est-à-dire le côté matériel, donna le signe que la blessure mortelle devait être guérie. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect spirituel de l'enseignement, que nous nous efforcerons de vous montrer brièvement maintenant. La raison pour laquelle cette prophétie est portée à notre attention dans ce chapitre est pour permettre la révélation de la vérité de la tête qui a reçu la blessure mortelle. Notez que la bête léopard a 7 têtes. Et c'est une seule qui fut blessée. Mais les 6 autres ne le furent pas. La tête qui reçut la blessure est interprétée comme étant la tête papale, blessée par Martin Luther. Autrement dit, l'Église catholique romaine. C'est elle qui a reçu la blessure. Le coup infligé par Martin Luther, étant porté par la véritable doctrine biblique enseignée par lui-même, par Luther, la conséquence fut que le protestantisme entra en scène s'opposant à la tête. Et c'est ça qui constitue la blessure. Alors, tout ce qu'on venons de vous dire étant vrai, puisque nous l'avons puisé dans la parole de Dieu, tant que le protestantisme demeure loyal au principe biblique et que la tête existe, cette plaie, c'est-à-dire cette blessure, devrait rester ouverte. Je reprends, c'est très important. Tant que le protestantisme reste fidèle aux valeurs de la parole de Dieu et que la tête existe, c'est-à-dire ce système papal-là existe, cette plaie, cette blessure-là, logiquement, aurait dû rester ouverte, ne jamais guérir. Mais si le protestantisme s'éloigne de son pacte, c'est-à-dire la Bible, ou refuse une nouvelle lumière provenant de la parole de Dieu, la blessure se guérirait et le monde serait en admiration derrière la bête, c'est-à-dire serait dans l'apostasie. Cela nous montre effectivement que, étant donné que la parole nous dit que la blessure a été guérie, il est important pour nous de comprendre que, effectivement, nous avons arrêté de protester. Et c'est pour cette raison
que la terre est en admiration derrière la bête. Notez un point très important. Notez que le monde n'était pas en admiration derrière la tête blessée, qui représente la papauté, mais derrière la bête. Notez que l'Écriture traite dans le sens spirituel. Cela ne peut donc pas signifier que la terre s'enroulerait nécessairement dans le système représenté par la tête. Mais cela signifie par contre que toute la terre s'était empreinte de l'esprit de la bête, c'est-à-dire la mondanité. Et il n'en a jamais été autrement du monde en général. Alors, un point encore. Si le monde était en admiration derrière la tête, c'est-à-dire derrière l'église romaine, derrière la papauté, cela nous montre effectivement que tout le monde serait dans la même adoration. Et nous voyons que les adventistes du 7e jour n'observent pas le dimanche, ne sont pas en admiration derrière la bête. Je dis entre guillemets, je vais toucher un autre aspect tout à l'heure pour montrer effectivement que nous sommes dans la mondanité. Nous ne sommes pas derrière la tête, mais nous sommes dans la mondanité. Le mouvement musulman n'observe pas le dimanche, il n'est pas en adoration, en admiration derrière la tête. Puisque son jour d'adoration, c'est le vendredi. Mais le monde entier, que ce soit adventiste, que ce soit musulman, quelles que soient les religions, puisque ce sont les 7 têtes, sont dans la mondanité, cela nous montre que toutes les églises sont empreintes de la mondanité. Il y a de la mondanité qui a été instituée dans ces corps religieux. Et c'est pour cela que l'église, particulièrement l'église adventiste, est dans son état aujourd'hui où elle est sur le point de tomber. Mais rappelez-vous que la parole nous dit qu'elle ne tombera pas. Elle résistera après que les pécheurs anciens aient été éliminés de son sein. Cela nous montre, chers amis, que le monde n'est pas en admiration derrière la papauté, parce que tous ne suivent pas la papauté. Mais en étant en admiration derrière la bête, c'est-à-dire derrière le monde, nous suivons le dragon. Et nous apporterons les éléments concernant ce que je dis. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 430, la servante du Seigneur nous dit en ces termes. Dans ses visions apocalyptiques, Jean a vu cela. Et il lui semblait que le monde entier se tenait sur le bord de l'abîme de la perdition. Et je poursuis dans le même chapitre. Le grand adversaire fait tout ce qui est en son pouvoir afin de se faire passer lui-même pour Dieu et de détruire tous ceux qui s'opposent à sa domination. De sorte qu'aujourd'hui, le monde entier se prosterne à ses pieds. Sa puissance passe pour être celle de Dieu. C'est ainsi que la prophétie d'Apocalypse reçoit son accomplissement. Toute la terre était en admiration derrière la bête. Cela nous montre, chers amis, que tout en professant être chrétien, mais en suivant le monde, nous adorons par là même le dragon. Nous adorons l'ennemi. Et nous tournons le dos à Dieu. Nous ne faisons plus confiance à Dieu. Nous ne suivons plus les préceptes enseignés dans la parole de Dieu, mais nous suivons le monde. Nous allons considérer maintenant les noms de blasphème. Le texte nous dit, et sur ces têtes, des noms de blasphème. C'est-à-dire la résistance à la vérité révélée. Une expression d'une défiante impiété, d'une irrévérence envers Dieu ou envers les choses sacrées. C'est-à-dire qu'on se moque de la personnalité ou de l'autorité de Dieu. Et c'est pour cela que le prophète Ésaïe, se projetant dans cet temps de tromperie mondiale, gouverné par de soi-disant guides spirituels, déclare ceci. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Ceci est tiré d'Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Ésaïe nous dit quoi? Qu'il y a 7 femmes. Le chiffre 7 fait référence à la plénitude, nous avons dit au départ. Le chiffre 7 représente la plénitude. Et cela fait référence à 7 églises. Et ces 7 femmes-là disent,
Nous mangerons notre pain. Ça voudrait dire que nous mangerons notre nourriture spirituelle. Nous choisirons ce que nous voulons manger. C'est-à-dire qu'elles veulent vivre à leur façon. Elles n'ont que faire de la manière de Dieu. Elles n'ont que faire de la parole de Dieu. C'est simplement le titre de chrétien qui les intéresse. Elles disent aussi, nous nous vêtirons de nos habits. Elles veulent suivre leur propre plan au détriment des plans de Dieu et de sa justice. Elles ne veulent pas être couvertes de la robe de justice. Elles se revêtent de leurs propres habits. Et leur but est de porter le nom d'un seul homme, c'est-à-dire le nom de Christ, le nom de chrétien. Pour faire quoi? Pour enlever leur opprobre. Cela nous montre que toutes les églises, chers amis, je dis bien, toutes les églises sont en train de blasphémer aujourd'hui. Il n'y a pas une qui sort du lot. Toutes les églises sont en admiration derrière le monde, derrière la bête. La bête, nous avons dit, représente le monde entier, dirigé par des cornes. Cela nous montre que quand le texte nous dit que nous sommes en admiration derrière la bête, nous sommes dans la mondanité. Et nous voyons au sein de nos églises comment la mondanité est entrée. Notre adoration n'est plus la même. Nos louanges ne sont plus les mêmes. Nos prières ne sont plus les mêmes. Toutes nos prières sont faites debout. Nous sommes adventistes seulement du sabbat matin. Chers amis, la situation est grave. L'heure est grave. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous interpelle à travers sa parole. Pour nous montrer qu'il y a des malversations, qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans l'interprétation de ces écrits, qu'il y a des choses qui ont été modifiées pour nous induire en erreur. Mais l'Éternel, aujourd'hui, nous interpelle et nous dit, avant que la porte de la grâce ne se ferme, je veux que vous puissiez connaître la vérité. Je veux que vous puissiez déceler l'erreur qui a été introduite dans ma parole, dans mon église. Et je veux aussi que vous puissiez faire partie de ce peuple-là, dans la bouche duquel il n'y aura pas de mensonge. Chers amis, ce n'est pas par hasard que l'Éternel nous donne cette révélation aujourd'hui. Et cela nous montre pour continuer encore, que le monde adore le dragon, que nous le voulions ou non. Parce que le verset 4 d'Apocalypse 13 nous dit, « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. » Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Remarquez bien que, en adorant la bête, nous adorons le dragon. Chers amis, il faut qu'on analyse bien ce qui est en train d'être dit dans la parole de Dieu. Le fait d'adorer la bête, le fait d'être dans la mondanité, nous adorons le dragon. Et nous disons que nous adorons Dieu. Nous nous fourvoyons nous-mêmes. Nous ne nous rendons même pas compte que nous avons tourné le dos à Dieu, quand nous faisons toutes nos affaires comme le monde, nous sommes en train d'adorer l'ennemi. Et nous disons que nous sommes chrétiens. D'après Isaïe, laisse-nous porter ton nom. Laisse-nous simplement être des chrétiens. Mais laisse-nous faire comme nous voulons. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, chers amis, que nous puissions faire ce que nous voulons et nous voulons être sauvés. Beaucoup d'entre nous faisons comme nous voulons et nous voulons être sauvés. Ce n'est pas possible. Comment vous dire encore que ce n'est pas possible? Comment des chrétiens pourraient-ils adorer le dragon? Alors que nous disons que nous sommes chrétiens. Nous disons, mais non, nous sommes chrétiens, nous observons l'Éternel, nous observons la parole de Dieu. Comment tu peux nous dire qu'on adore le dragon? La réponse est simple. Et l'adoration du dragon peut être vue clairement. À travers les cultes religieux que nous offrons à Dieu, soi-disant, à travers les institutions chrétiennes d'aujourd'hui, tous ces cultes-là, en majorité, sont des cultes païens. Pour quelle raison? Pour la plupart des églises chrétiennes, ils observent le dimanche. Même nos églises, aujourd'hui adventistes, observent Noël. Du haut de la chair, joyeux Noël, joyeux ceci.
Quand c'est Pâques, nous sommes dedans. Toutes ces fêtes-là tirent leur origine de l'ancienne Babylone. Cela provient de l'ancienne religion païenne qui honorait le Dieu Soleil. Alors comment nous pouvons dire que nous sommes des chrétiens alors que nous sommes dans toutes les fêtes du monde? Vous comprenez comment on peut adorer le dragon? C'est simple. On ne se rend même pas compte, mais nous sommes en train d'adorer l'ennemi, chers amis. Et nous disons que nous servons Dieu. C'est pour cela que Jérémie nous déclare, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne brûle pas. » Cela nous montre une certaine forme de décoration à travers les sapins, toutes ces choses-là que l'on utilise à Noël. On met des guirlandes d'or et d'argent dedans. Même dans une église adventiste, chers amis, j'ai vu ça de mes propres yeux. Une grosse crèche avec un gros sapin à Noël. Et nous disons que nous servons l'Éternel. Le prophète Jean entendit les hommes qui défiaient Dieu et disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» C'est-à-dire, qui peut abolir le culte religieux païen? Est-ce qu'il y a quelqu'un de suffisamment fort qui puisse abolir ce culte païen? Et c'est ce que le dragon fait. Le dragon est en train de défier l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, les églises sont en train de défier l'autorité de Dieu. Alors, peut-être que ce n'est pas exprimé par ces mots-là que je viens de dire, mais c'est traduit par des actions. Et le discernement humain est émoussé par le péché, et lorsqu'on tente d'associer le vulgaire au païen ou au sacré, on ne voit pas où est le mal. Par exemple, je prends l'exemple des musiciens. Quand nous allons animer une soirée, le même instrument qui loue l'Éternel, c'est le même instrument qu'on utilise pour la soirée. Alors que dans les temps anciens, quand le peuple venait avec un instrument, l'instrument devait être consacré à l'Éternel. Et nous disons que nous servons Dieu. Au contraire, nous attirons la malédiction sur l'Église. Quand nos jeunes vont aller chanter pour le monde ou vont en boîte de nuit le vendredi soir, et puis le samedi matin, ils viennent faire chanter l'assemblée le samedi matin, nous ne sommes pas en adoration, en admiration derrière le monde? Quel Dieu nous servons? Chers amis, il est important pour nous de nous réveiller. Et ce que je dis là, je peux le prouver. Beaucoup de personnes sont dans des boîtes de nuit le vendredi soir. Des jeunes. Et le samedi matin, ils montent sur la chaire pour faire chanter l'assemblée. Quelle abomination! Et nous disons que l'Église ne prospère pas. Bref, je vais me taire. Nous allons faire un bref résumé maintenant sur la bête semblable à un léopard. Nous avons montré précédemment que la bête semblable à un léopard, de par ses 7 têtes et ses 10 cornes, est la représentation d'un système universel. Les 4 bêtes de Daniel 7, c'est-à-dire le lion, l'ours, le léopard et la bête indescriptible, apparurent en vision en tant que 4 empires universels arrivant l'un après l'autre. À partir de cela, la prophétie et aussi l'histoire prouvent que Babylone, les Médo-Perses, la Grèce et Rome se sont succédés. Cette solide chaîne de 4 maillons ne permet pas que notre système universel vienne briser ce lien formé par les 4 bêtes. Par conséquent, la bête semblable à un léopard doit succéder aux 4 bêtes. Et comme les 10 cornes de la bête indescriptible représentent 10 rois qui devaient s'élever de la monarchie romaine, les couronnes sur les cornes prouvent que la bête semblable à un léopard représente la période après la chute de la monarchie romaine, moment auquel les 10 rois reçurent le royaume. Retenez bien que les 10 rois, les 10 cornes couronnées ont reçu le pouvoir après la chute de la Rome papale. Alors, comme cette bête léopard-là monte aussi de la mer, cela montre à l'évidence qu'elle devait aussi être le produit des guerres.
La chute de la monarchie romaine donna donc naissance à la cinquième bête, c'est-à-dire la bête léopard. Et sa gueule de lion, ses pieds d'ours, son corps de léopard et ses 10 cornes montrent qu'elle descend de Babylone, des Médo-Perses, de la Grèce et de Rome. C'est ça qui est important de considérer. C'est-à-dire que cette bête-là représente le monde entier. Alors, il aurait été imprudent et inutile de concevoir cette bête prophétique si les symboles qu'elle renferme n'avaient pas été capables de révéler autant le protestantisme que le catholicisme. Alors, avant que ne prient fin les 1260 années en 1798, les 4 dénominations protestantes existaient déjà, à savoir quoi? Savoir qui? Les luthériens, les presbytériens, les méthodistes et les chrétiens. Mais après 1798, arrivèrent les adventistes du premier jour, premièrement, puis les adventistes du septième jour de 1844 à 1929. Et ces mouvements-là complétèrent les 7 têtes. C'est pour cela que nous comprenons encore, nous disons encore à travers la parole que toutes les 7 têtes sont en admiration derrière la bête, premièrement, et que sur les 7 têtes, il y a des noms de blasphème. Selon la déclaration du message du second ange, le protestantisme tomba après 1844. Et comme le symbole d'Apocalypse 13 en 1930 révéla que les adventistes du 7e jour furent en admiration derrière la bête, c'est-à-dire la terre, de la mondanité, ceci eut pour conséquence de guérir la blessure et susciter des blasphèmes sur les têtes. À partir de cela, l'accomplissement total de cette prophétie symbolique révéla la vérité de la bête. C'est à ce moment-là qu'on comprit effectivement que la bête représentait le monde, étant donné que toutes les autres sectes ne sont que des ramifications de ces 7 corps, les têtes renferment donc toute la chrétienté jusqu'à 1930. Rappelez-vous que 1930, c'est à ce moment-là que la papauté a été réinstituée, chers amis. Que le système papal a été réinstitué, c'est en 1930. La parole prophétique du Seigneur déclare « Et toute la terre était en admiration derrière la bête ». C'est-à-dire dans la mondanité, non derrière la tête, la papauté, mais derrière la bête. Cela signifie que la terre est en admiration derrière le monde et non derrière le catholicisme. Donc, dans cette grande apostasie, le message d'Apocalypse 7, versets 1 à 8, scellera et sauvera les 144 000 saints de l'Église, et ceux-ci ne passeront jamais par la mort. Or, notez que le message représenté par l'ange d'Apocalypse 18 qui éclaire la terre de sa gloire appellera la grande foule d'Apocalypse 7, verset 9, à sortir du monde. Cela nous montre, chers amis, qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'Église, il doit y avoir une séparation. Il doit y avoir un criblage. Il doit y avoir un jugement des vivants qui doit s'opérer, qui doit se réaliser au sein de l'Église. Et c'est suite à cela que les 144 000 se lèveront et accompliront la parole prophétique d'Apocalypse 18 pour éclairer la terre de sa gloire. Et à ce moment-là, la grande foule qui écoutera, qui entendra la vérité proclamée avec puissance, sortira du monde pour ne pas prendre part au fléau. Cela nous montre, en d'autres termes, chers amis, que pour pouvoir proclamer la vérité au monde, il faut déjà que nous puissions être des observateurs de la vérité. Et rappelez-vous aussi qu'il y aura un conflit entre le sabbat et la loi du dimanche. Et que forcément, la proclamation qui se fera, cette proclamation sera une proclamation concernant la vérité du sabbat. Cela nous montre, en d'autres termes, que puisque ce sera la vérité du sabbat qui sera proclamée, nous devrions, à partir de ce moment-là, être de véritables adorateurs du sabbat. Et puisque nous serons de véritables adorateurs du sabbat, nous pourrons proclamer en toute vérité
que le sabbat, c'est le jour de l'Éternel. Et à ce moment-là, la grande foule verra l'évidence et acceptera. Mais aujourd'hui, personne ne peut définir qui a la vérité ou pas. Parce que toutes les églises sont dans la confusion. Toutes les églises sont dans la mondanité. Mais lorsque l'Éternel fera son œuvre de purification au sein de son église, et que les serviteurs vont sortir triomphants de cette séparation, par la grâce de Dieu, à ce moment-là, l'Éternel les utilisera pour aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. C'est pour cette raison aussi que nous disons que les 144 000 ne peuvent pas faire partie de la grande foule. Ni non plus que les morts doivent faire partie de la grande foule. La grande foule, ce sont des gens qui entendent la vérité. Est-ce que les morts entendent, chers amis? Non. La grande foule, ce sont des gens qui vont entendre la vérité concernant le sabbat. Par rapport à quoi? Parce qu'en contrepartie, il y aura une erreur qui sera proclamée. Si quelqu'un veut acheter ou vendre, il doit avoir la marque de la bête. Cela nous montre, encore une fois de plus, que parmi la grande foule, il n'y aura que des vivants. Et parmi les 144 000, il n'y aura pas de morts non plus. Ce sera une église purifiée qui ira dans le monde, comme les apôtres l'ont fait, pour amener tous les frères qui sont dans le monde vers l'Éternel. Chers amis, j'espère que cette étude vous a été bénéfique. Cette étude vous a permis au Saint-Esprit d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir vos yeux. Cela a permis au Saint-Esprit de vous apporter le collier qu'il faut pour voir les évidences et pour mettre la vérité en avant. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous fasse grâce et miséricorde. Et que chaque jour, comme les Béréens, nous puissions approfondir la parole pour démasquer les erreurs qui ont été introduites et pour proclamer la vérité avec puissance. Que l'Éternel vous aide et qu'il vous bénisse et que son nom soit glorifié à tout jamais. Amen.